Salut à tous. Alors oui, j'avais promis de parler du mercato de l'OM, mais c'est juste impossible de suivre le rythme de Pablo Longoria. Moi, il y a que 24 heures dans mes journées. Lui, je sais pas comment il fait. Donc finalement, on va remettre le mercato de l'OM à plus tard, quand ce sera moins mouvementé, et on va se pencher sur l'arrivée de Calvin Stengs à l'OGC Nice. Ce transfert est salué par certains comme étant le symbole d'une certaine réforme des méthodes de recrutement en Ligue 1, tandis que d'autres protestent par rapport à cette idée et disent qu'on se laisse trop emporter par la hype. Alors, Calvin Stengs, qu'est-ce que ça vaut ? Si on doit très rapidement dresser un portrait du joueur, c'est un ailier droit gaucher de 22 ans qui jouait à l'AZ Alkmaar, son club formateur. Depuis 3 saisons, c'était devenu un membre important de l'équipe première et ça aurait pu avoir lieu un peu plus tôt sans une grosse blessure au genou. Il a déjà représenté 7 fois les Pays-Bas, mais sur ces 7 sélections, il y en a 6 sous Frank de Boer, qui est un peu son beau-père. Et malgré ça, il n'était pas dans le groupe pour l'Euro. Après, il n'a pas non plus rien fait de son été parce qu'il était à l'Euro Espoir et il a fait un match loin d'être dégueulasse quand les Pays-Bas ont éliminé l'équipe de France. Mais en stats, qu'est-ce que ça donne ? Bien, comme vous le voyez, il a un profil très complet et la première qualité pour laquelle il se démarque, sa qualité de passe. Et c'est quelque chose qui a une bonne synergie avec le fait que c'est un joueur qui aime décrocher. Plutôt qu'être un ailier de débordement, il va se situer dans life space, voire même il va être complètement libre. On est donc sur un joueur offensif qui essaie d'avoir une vraie influence sur les phases de possession de son équipe. C'est un joueur qui est très à l'aise pour réorienter le jeu, que ce soit avec du jeu long ou bien pour combiner dans les petits espaces. Il met du rythme dans ses transmissions et ça bonifie donc les ballons qu'il joue. Mais bien sûr, ce qui est important dans son jeu, c'est que les qualités qu'il arrive à montrer plus bas, il les transpose aussi plus haut. Ce n'est pas simplement un organisateur, mais c'est aussi un élément dynamiteur qui va créer du danger par les angles de passe qu'il trouve. Régulièrement, c'est lui qui lançait Boadou dans la profondeur, mais cette créativité ne se limite pas du tout aux phases de transition. En effet, c'est aussi un joueur qui, en attaque placée, est capable de trouver les passes qui vont déstabiliser le bloc bas. Même dans les petits espaces, il semble avoir un large éventail de possibilités à disposition, et ça lui permet de très régulièrement trouver un coéquipier dans une position dangereuse. Et ça, c'est une qualité très rare et qui a beaucoup de valeur pour une équipe qui domine. Dans les 50 championnats suivis, parmi les milieux offensifs, il est dans les 10% les plus créatifs à la passe. On peut noter qu'un autre côté positif de son jeu, c'est qu'alors qu'il prend pas mal de risques dans son jeu de passe, il perd finalement peu de ballons. Il a un taux de conservation qui est quand même assez nettement supérieur à la médiane. Du coup, il faut aussi dire que ce taux reste assez élevé parce qu'il perd peu de ballons aussi en dribblant. Alors, de ce point de vue-là, ses qualités sont pas exceptionnelles, mais sur les premiers pas, il arrive à faire des vraies différences. Il est très agile. Après, c'est pas forcément un joueur qu'on va beaucoup voir faire des rushs dans les défenses adverses. Je pense que c'est évident avec ce que j'ai dit avant sur son jeu de passe, mais faut vraiment pas s'attendre à un profil à la Jérémy Decoux, par exemple, qui est venu la saison dernière en Ligue 1. On est sur un profil moins dribbleur et qui est déjà plus mature, plus réfléchi dans ses choix. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans sa capacité à se créer des occasions de but. Il est capable d'être patient et d'user de feinte pour s'ouvrir l'angle de frappe qu'il veut, et ça lui a permis de marquer quelques fois comme ça. Sans ballon, comme on l'a dit, c'est un joueur qui aime bien décrocher, avoir le ballon dans les pieds, donc ça va être assez rare de trouver des situations où il aura attaqué la profondeur pour se retrouver en situation de frappe. Cependant, ça veut pas du tout dire qu'il sait pas faire certains appels pour se rendre disponible. Typiquement, quand il arrive dans un deuxième temps, alors que l'attaque est déjà en cours, il aime bien rôder à l'entrée de la surface et essayer de se placer intelligemment pour être à la réception d'un centre ou d'une passe en retrait plutôt. En termes de finition pure, depuis le début de sa carrière, il a été plutôt au-dessus de la moyenne, mais la saison dernière, ce n'était pas le cas. L'impression qu'il donne, c'est qu'il a un certain sang-froid face au but, donc je pense pas que de ce point de vue-là, il y a une inquiétude à avoir. A priori, c'est un joueur qui transformera ses expected goals en but réel. Du côté des points négatifs, déjà on remarque sur les matchs de l'AZ Alkmaar qu'alors que l'équipe est assez active au pressing, lui il fait juste le minimum pour qu'on puisse pas dire qu'il n'a pas rempli son rôle. Il va pas mettre une intensité incroyable dans ce qu'il fait, et ça se remarque dans les stats. Alors qu'il joue un nombre tout à fait correct de duels défensifs, signe qu'il est allé au pressing, il récupère finalement moins de ballons que la médiane des joueurs à son poste. Ça va être exceptionnel de le voir dépasser ses fonctions, même s'il est en position pour reconnaître un danger. Autre problème avec le joueur, s'il reste jeune, du haut de ses 22 ans, il n'a montré aucun signe de progrès. Et c'est particulièrement visible avec les statistiques. Et troisième point, assez évident, que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est que le championnat néerlandais a tendance à gonfler les stats. C'est quelque chose qui est connu, et c'est quelque chose qu'on commence à mesurer statistiquement. Récemment, il y avait un petit article là-dessus, qui estimait à 20% la perte de la performance d'un joueur qui passe de l'Eredivisie à la Ligue 1. L'AZ a un passif de joueurs qu'ils ont vendus assez cher, qui se sont plantés dans les différents championnats où ils sont arrivés. Donc c'est quelque chose
chose qu'il faut garder dans un coin de la tête. Alors, au final, est-ce que Nice fait un super coup avec Calvin Stengs? Je pense qu'à 15 millions, ils ont payé le juste prix. Dans l'immédiat, ils récupèrent un joueur capable de bonifier une attaque. Et clairement, si Dolberg est au niveau de ce qu'il a montré à l'Euro, que Gouiri continue sa progression, Stengs va forcément bien s'entendre dans le jeu avec eux. Et en plus de ça, Stengs est un joueur qui abandonne son couloir. Or, en latéral droit, potentiellement, Nice peut avoir Youssef Attal, s'il arrête d'être blessé dès qu'il met un orteil sur le terrain. Et donc je pense vraiment que ça pourrait être son complément idéal. Sportivement, Nice semble avoir fait un bon coup, et pour les spectateurs neutres, c'est peut-être même encore une meilleure affaire, parce que les oublis défensifs de Stengs, nous, on les oubliera rapidement. Après, financièrement, pour que Nice fasse une grosse bascule sur le joueur, il va falloir qu'il reprenne sa progression. Avant de partir, je tiens à vous signaler que la dernière vidéo sur Yaremchuk a été supprimée de YouTube par la Ligue professionnelle belge, et que ma chaîne se retrouve avec un strike, et après 3 strikes, comme vous le savez, la chaîne saute. Or, ce que j'ai fait sur la vidéo de Yaremchuk, c'est-à-dire utiliser des courts extraits de match, je le fais sur toutes mes vidéos. Donc c'est pas si délirant que ça d'imaginer que la chaîne peut sauter à n'importe quel moment. Donc si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça vous serez au courant d'où je poste de nouveau des vidéos. Et en plus de ça, je pense que prochainement je partagerai un lien sur une autre plateforme vidéo pour que la vidéo de Yaremchuk soit encore disponible. Sur ce, il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo ou sur Twitter.